et bienvenue à la matinale. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui avec vous. J'ai un beau partage sur le cœur que j'aimerais vous amener et je suis vraiment contente de pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Alors, je voudrais vous partager sur le chapitre 3 de la Genèse où Ève a succombé à l'attaque du serpent. Alors, je vous amène dans le texte avec moi. On va commencer au verset 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Dans cette histoire, on voit qu'il y a un manque de confiance en Dieu de la part de Ève. Ève, elle pense que c'est mieux pour elle d'avoir plus de connaissances et donc de désobéir à Dieu que de rester dans la volonté de Dieu, dans une certaine ignorance, mais d'avoir l'approbation de Dieu. Elle ne fait pas confiance au jugement de Dieu, qui lui dit que c'est mieux pour elle de ne pas manger du fruit de l'arbre défendu. On voit dans cette histoire qu'elle préfère écouter la voix du serpent, qui est une voix mensongère, plutôt que celle de Dieu, qui est celle de la vérité. Elle nous montre clairement qu'elle connaît les règles, qu'elle connaît la volonté de Dieu, puisqu'elle nous l'a cité en disant qu'elle ne doit pas manger des fruits de l'arbre défendu, si ce n'est de tous les autres fruits, elle peut en manger. Donc on voit qu'elle connaît la vérité, mais elle a décidé d'aller avec ce que le serpent a dit. Qu'est-ce qui nous pousse à aller vers une information mensongère plutôt qu'à celle de la vérité? De nos jours, Internet nous donne accès à une myriade d'informations, à vraiment extrêmement beaucoup d'informations. Et en fait, on dit que normalement, on était censé arriver dans une société de savoir, mais qu'en fait, on est dans une société d'ignorance. Parce qu'avec toute l'information, toute la vérité, elle se résume à ça versus toute la myriade d'informations qui finalement est une désinformation. Dans un article du Devoir, c'est écrit « Internet ne nous donne pas accès à des connaissances et encore moins à la science, mais bien plutôt à une myriade d'informations brutes et disparates dans laquelle l'internaute sélectionne les informations qui, bien souvent, viennent confirmer ou consolider ses croyances, ses opinions ou ses préjugés qu'il ose par la suite présenter comme la vérité. » En fait, il y a tellement de sources différentes que nous, par exemple, quand on va sur Internet, on va aller chercher quelque chose qui va rejoindre nos valeurs, qui va rejoindre nos croyances, qui va rejoindre ce que l'on désire. Plutôt que d'aller chercher la vérité, on va prendre l'information qui va correspondre à nous et à ce qu'on veut, plutôt que la vérité. Donc, si je fais un parallèle avec la vie, dans la vie, souvent, c'est pareil. C'est qu'on prend des mauvaises décisions qui correspondent à ce que nous préférons plutôt que de se baser sur ce que Dieu veut pour nous. Donc, on se base sur notre propre jugement, sur ce qu'on pense qui serait mieux pour nous, au lieu de se baser sur ce que Dieu dit qui est mieux pour nous. Donc, quand on regarde à l'histoire de Ève dans le jardin d'Éden, elle croit savoir ce qui est mieux pour elle, donc elle prend la décision de manger du fruit en se basant sur ce qu'elle a vu. Elle a vu que le fruit était bon. Elle a vu que le fruit lui donnerait accès à la connaissance. Donc, elle a vu ça. Alors, à cause de ça, elle s'est basée sur ça pour aller vers ce que le serpent lui a dit et accepter ce qu'il a dit. Elle s'est laissée convaincre par le serpent. Au lieu d'aller voir Dieu, qui est la seule source, la vraie et l'unique source, elle a succombé à l'attaque du diable. Donc, elle a décidé de croire à la fake news, à la désinformation du diable au lieu d'aller vers Dieu. Tu dois sans doute te demander qu'est-ce qu'elle aurait pu faire pour résister à son attaque. Et Jésus nous donne l'exemple. Quand il est tenté dans le désert, il répond à la tentation du diable par des versets de la Bible. Il cite des versets de la parole de Dieu pour contrer les attaques de l'ennemi. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à faire pareil. J'aimerais t'inviter à faire une liste de quelques versets qui vont correspondre à ceux avec quoi tu luttes, aux attaques que tu reçois dans ton esprit. Donc, que ce soit par rapport à ta confiance en toi, que ce soit par rapport à l'orgueil, que ce soit par rapport à la convoitise, à la critique, à l'autosuffisance, à la négativité.
peu importe ce avec quoi tu luttes en ce moment dans tes pensées, tu vas pouvoir trouver des versets qui vont t'aider à lutter contre les attaques. Et donc, je t'invite vraiment à faire cet exercice et à recenser les versets qui vont t'aider à lutter. On vit dans un monde tellement plein d'informations, avec Internet, avec les podcasts, avec les influenceurs. Ils nous donnent toutes sortes d'informations, toutes sortes de pensées qui souvent viennent d'eux-mêmes. Ils viennent de leur propre intelligence, puis ils viennent te donner ça, puis toi, tu viens et tu reçois ça, puis ça correspond à ce que tu penses, alors tu les prends comme la vérité. Mais je t'invite à aller dans la parole de Dieu chercher la vérité, à aller dans la parole de Dieu et à trouver ce qui est bon pour toi, à trouver ce qui va correspondre à tes luttes actuelles au lieu d'aller chercher l'information dans tout ce qu'on peut trouver dans le monde actuel. Parce que dans la Bible, tu vas pouvoir trouver, c'est le manuel en fait du bon fonctionnement de ton âme. Donc si tu vas dans la Bible, tu vas pouvoir trouver tout ce qui va correspondre pour soigner ton âme. Donc aujourd'hui, je prie vraiment que Dieu nous aide à ne pas nous laisser influencer, à ne pas nous laisser distraire par des sources qui nous amènent sur une voie mensongère, mais plutôt de nous baser sur la parole de Dieu qui est la vérité et qui va venir remplir notre âme parce que c'est la seule source qui est véritable, c'est la seule vérité. Donc j'espère que ce partage vous aura plu aujourd'hui et que vous allez pouvoir marcher dans la vérité grâce à la parole de Dieu. Alors je vous souhaite une belle journée et on se revoit bientôt. Bye bye.